Merci, Monsieur Orgebin, je vous en prie. Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors nous remercions et nous tenons à remercier d'abord les 8941 Fontenaisiens qui se sont déplacés aux urnes pour déposer un bulletin de vote pour le candidat de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon. Nous remercions celles et ceux qui l'ont placé fièrement en tête à Fontenay et en Île-de-France, à un niveau inégalé pour une force de gauche sous sa seule bannière à Fontenay-sous-Bois ces dernières années, à plus de 8 points du résultat de 2017. Et au niveau national, le score total de la gauche a progressé grâce, entre autres, à cette campagne. Nous remercions celles et ceux qui ont fait naître un pôle populaire puissant, qui ont fait revenir sur le devant de la scène et de l'histoire en France une gauche en rupture écologique et sociale avec le système dominant, une gauche en France prête à gouverner pour un autre monde. Nous savons dès lors combien notre responsabilité est immense de rassembler et de perpétuer cette force propulsive dans les temps à venir. C'est pourquoi nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre demain soir à 20h à l'école Michelet pour réfléchir à la suite du combat, car la lutte continue. Je dis dans les temps à venir, mais aussi immédiatement, car nous sommes au bord de l'abîme. L'alternative qui s'offre à nous pour le deuxième tour est mortifère. Nous savons combien il est douloureux pour des hommes et des femmes comme nous, qui sommes faits de ce bois-là, de choisir entre deux mots. Combien il sera difficile pour nous, qui sommes traversés par différentes traditions politiques, de l'écologie politique au communisme, en passant par le socialisme républicain, de trancher face à ces deux extrêmes. Comme il sera insupportable pour nous, qui avons été les soutiens de celles et ceux qui ont pâti du quinquennat d'Emmanuel Macron, de voir qu'aucune alternative brillante, juste et d'harmonie entre les hommes et la nature ne nous sera offerte le jour du deuxième tour. Combien il sera compliqué de faire élire l'un ou l'autre, car nous les savons tous les deux, pas à la hauteur de l'urgence écologique, sociale et démocratique. Les deux refusent aux plus jeunes un monde qui prenne à bras-le-corps la question climatique. Ils refusent aux plus vieux la retraite à 60 ans, aux plus pauvres le droit de voir leur salaire augmenter, à tous un système de santé et d'éducation meilleur, des libertés publiques préservées et la rupture nette avec le capitalisme et le patriarcat. Vous savez que notre colère est immense, que notre déception est incommensurable. Mais c'est sur notre consolation actuelle que nous bâtirons notre nouvelle résistance. Elle commence maintenant. Car nous savons, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne sont pas de même nature. Ils ne sont pas équivalents. La société d'exclusion ethnique de Marine Le Pen est le creuset de division entre les Français. Son projet xénophobe et raciste serait terrible pour des millions de nos concitoyens. C'est aussi un projet qui est en totale contradiction avec la tradition humaniste et des Lumières de laquelle nous nous sentons les héritiers. En votant pour Madame Le Pen, nous savons que c'est la démocratie elle-même qui, non pas chancellerait, mais serait précipitée vers les gouffres insondables du fascisme. Quoique le résultat sorti des urnes ne puisse pas nous satisfaire, nous sommes conscients combien l'exercice démocratique est précieux. C'est pourquoi nous le disons sans barguigner. Pas une voix ne doit aller à Madame Le Pen, pas une seule voix. Il n'est pas vrai qu'essayer le pire peut conduire plus tard au meilleur. Il n'est pas exact qu'endurer l'infâme permettra à un peuple édifié par son expérience d'extrême droite de se sortir vite par le haut sur les voies de la justice sociale et environnementale. Je mets en garde les donneurs de leçons à qui l'expérience politique donne tort. Nous prévenons les grands diseux et les petits faiseux des plateaux télé qu'il ne sert à rien de vouloir mener un peuple à coups de trick et de lui donner des consignes politiques dont il ne voudrait pas au premier abord. Le peuple n'est pas un troupeau électoral. Convainquons, persuadons, discutons, éclairons, informons sur le programme de Marine Le Pen dans le détail, ne lui laissons rien passer. Nous y participons ce soir par nos interventions et il nous reste une semaine.
C'est la seule voie pour combattre cette retraite civique massive qu'est l'abstention, cette colère sourde et froide que l'Union populaire a su en partie freiner au premier tour en amenant aux urnes des jeunes et des gens qui n'avaient plus voté depuis des années, voire jamais de leur vie. La démocratie n'est jamais un risque. Le peuple aux urnes, jamais un douteux à dompter. Dans l'isoloir, chacune et chacun se tiendra debout face aux hommes et face à l'histoire. Notre devoir est d'éclairer afin que chacun se décide en conscience. Au premier tour, on choisit. Au second, parfaitement éclairé, on élimine. Éliminons Madame Le Pen.